C'est l'Argentine. Depuis plusieurs années, l'Argentine avançait avec le statut de favori. Nous songez ça très bien. Et chaque fois, l'Argentine va jouer depuis 2010, 2014, 2006, 2010, 2002. Il y a une plus belle génération que nous jamais. Et avec le professeur Bielsa, sous chaque ligne, tu gagné des légendes. C'est nouveau comme ça. Et puis, l'Argentine va être champion en 2022. Mais cette fois, il y a un pile observateur ou dit qui, moi, m'a récemment, avant même Coupe du Monde a commencé, qui dit pour lui-même, Argentine, c'est un flop Coupe du Monde là. Parce que Argentine pas renouvelé, Argentine a avancé avec presque même joueur, yo lourd, yo pas qu'à courir, yo pas regardez monsieur, bah on paquet d'arguments tête chargée, monsieur pensait que Argentine a flop compétition, surtout à cause de Messi tout qui baissait, etc. Vous dites, est-ce que vraiment et nous t'a dit des avantages ça que un pile observateur ouais, le fait que Argentine bagne trop pression sous dol, est-ce que ça pas fait que l'Argentine a avancé caché? Tu vois, l'Argentine. Mais c'est vrai que moi-même, je pensais si je en place Argentin, t'as pire aimé statut ça que statut favori back-to-back, avec toute pression que ça a engendré tout. Parce que pour l'instant, qui est-ce qui prend toute pression ça c'est l'équipe de France, notamment à cause de leur armada offensive. En premier lieu. Ensuite, l'Espagne a pris aussi leur petite part de pression, c'est vrai. Mais l'Argentine, en fait, est en train d'avancer effectivement un petit peu caché. Gon, c'est vrai, on manque de renouvellement. Kika est en handicap. Kika tout est en avantage. Côté automatisme. Ouais, c'est ça. Automatisme, ça, bon. Mais me trouver dans l'équipe ça, manque on figure au milieu de terrain quand même. Même si c'est pas le meilleur milieu de l'histoire de cette équipe de l'Argentine, c'est un Paredes. Parce que justement à cause de son tempérament, de ce qu'il fait, on s'en souvient contre les Pays-Bas, notamment. Tu vois, ce genre de personnage là peut être très précieux pour une équipe. Ça peut être très précieux. Maintenant, renouvellement, c'est vrai que bon, Messi piagé, Otamendi qui a 38 ans. Il y a d'autres figures, c'est vrai, dans cette équipe, mais il paraît moins exposé. Bon, il y a toujours Emiliano Martinez. Moi, je suis un très grand fan d'Emiliano Martinez. Peut-être je suis le seul natif français qui rémèle, mais tellement rémèle. Pourtant, je suis pas même fanatique de l'Argentine. Mais tu vois, j'aime les personnages. J'aime les personnages et Emiliano Martinez, c'est un personnage. C'est ça, tu vois, on manque de renouvellement, mais me penser à l'Argentine qui a pis dangereuse toujours, justement, avec cette petite tranquillité qu'on leur accorde. Par contre, si on commençait mal face à l'Algérie, ouais, c'est un sacré client. Est-ce qu'il y a Gueye la même capacité à rebondir qu'en 2022, tu vois? Parce que c'est là justement où on va voir cette capacité de renouvellement mental, et pas seulement les joueurs, parce que en face, l'Algérie, t'as Gouiri, t'as Mahrez, t'as Maza au milieu de terrain, Bayer Leverkusen, excellent, t'as Mandy, le défenseur lillois, Ait Nouri, et c'est pas des petits joueurs, hein. Non. C'est pas des petits joueurs. Et du coup, ça va être un match très très sérieux. Ouais. Même si pour moi, Algérie, on cran en dessous d'une nation comme le Maroc, si on veut comparer les nations du Maghreb. Mais je dis attention. Et c'est peut-être même dans ce premier match-là que n'a tout indicio sur reste compétition pour l'Argentine. Ouais, mais attention quand même à une éventuelle suffisance côté argentin. Parce que, parce qu'ils ont remporté la Coupe du Monde là, c'était plus gros défi que tu gagné, surtout Messi, qui est champion du monde, qui arrive dans la Coupe du Monde, ça là, bah, qu'on est avec qui état d'esprit, nous pouvons connaître. Argentine pas cracher du feu, même, j'allais t'a fait bien avant, parce que l'Argentine t'a pris dans le Mondial 2022, c'est Argentine qui était quand même sauté pour la Coupe América, et c'est Argentine qui t'a montré un peu le grand goût. Mais je dis, là, le conseil de joueurs qui viennent, et des Paul qui a joué dans MLS là, donc des Paul, c'est pas Messi, c'est pas même compétitivité, vous comprenez ça, et l'on prend, et Otamendi qui est toujours là, l'on prend Romero qui part à 100%, qui s'est blessé. T'as aussi Enzo Fernandez et Julian Alvarez qui sont très occupés par l'actualité mercato. Très occupés. Est-ce qu'ils ont la tête entièrement à ça? Effectivement. Ça peut perturber un joueur. Bien sûr. Si tu règles pas ça avant le début de la Coupe du Monde, ça peut perturber. Oui, ça c'est clair. Et l'on prend Enzo vraiment tout qui changeait de statut. Parce que dans la Coupe du Monde, là, c'était un petit pouce, c'était un petit joueur qui a venu et puis qui était un petit caspi réceptif, faut comprendre, qui était un petit caspi et au garde à vous, genre, Messi, c'est Major Payne, et puis il a frappé. Mais là, c'est un joueur qui prend plus importance dans
dans le club d'État Chelsea, il vient plus liberté ou pas qu'on est qui impact ça gagne dans le terrain. Oui, surtout que en plus à Chelsea, c'était pas toujours dans le bon sens du terme. Quand on le voyait se disputer avec ses partenaires, ça c'est une mauvaise réaction, sa suspension par le club, trop liberté tout, genre souterrain tactiquement. Donc ça veut dire son tempérament est-ce qu'il n'est pas trop fort par rapport à des gars qui sont là installés depuis longtemps, tu vois, ça peut mal passer. Effectivement, voilà. Et puis McAllister qui saute une saison qui est très délicate avec Liverpool, ça veut dire oui, bien tout, c'est tout élément réuni pour monde douter de Argentine et Algérie c'est pas un cadeau parce que oui, Algérie moins fort que Maroc, mais en même temps tout Maroc qui a joué avec Brésil, il était déjà fort, il est motivé parce qu'il faut le voir un message. C'est pas le même bagarre pour Algérie. Jouer contre les champions du monde, c'est un moment spécial pour soit au fond point ou sinon ou battre. Parce que Algérie va jouer match ville et match ça, il est capable d'utiliser l'Argentine encore une fois. Pour qui ça? Parce que si l'Argentine se fait secouer par l'Algérie, on dit qu'il t'a battu, si suffisance t'as gagné, eh bien parce que c'est un antidote sérieusement pour lui. Après, mais si moi, pas aventuré de parler de jouer ça, sont extraterrestres, il est toujours gain vista. Piel, c'est deux mecs dans place yo. Les capables d'accélération, mais vision elle vient pi bien et établi toujours. Je pense que M. Bral éblouit tout le monde encore une fois. C'est Messi. Il fait des choses que celui peut faire. Donc, c'est toujours en danger. Mais c'est équipe là dans lui-même. Est-ce que vraiment il peut suivre le rythme là? Et en même temps, nous pas connaître. Mais il y a une grosse différence quand même au café entre 2022 et 2026, c'est que 2022 où t'es senti, où t'es en mission. Voilà. Où sont-ils vraiment? Voilà. Tu vois, parce que il y a besoin by Messi en premier mondial. Même Messi pas connaît qu'il a joué mondial 2026, non? Ouais, justement. Là. Mais ou pas gay, ou beaucoup gay en tout cas impression ça qu'il y a en mission. C'est peut-être ça comme dit. Premier match là, bah nous en pile enseignement. Ouais. Et c'est pas clairement le match le plus facile effectivement contre les Fennecs. Nous pourrons suivre moi pas qu'attendre et après on a given pour nous faire débrief nous. De ça nous France-Sénégal t'as le comme ça Argentine pitanet et parce que nous pourrons commencer à gagner des réponses et pour nous rentrer dans émission nous avec plus détails toujours sur équipe ça parce que moi pas trop aimer aventurer comme ça genre compétition cap jour comme moi match équipe yo parce que match préparation yo match avant ça yo pas mine rien c'est à partir de premier match vraiment nous allons gagner des indices clés pour nous qui touchent nous tout côté pour qui match qui touchait? Oui, un match au Pyrénées jusqu'à présent dans la Coupe du Monde là. Espagne, Cap-Vert. Espagne, Cap-Vert, c'était un match. Ça, c'était un match. Et ouais, je dis à nous gars un pile sujet, Jean Kawel là, il peut afficher rapidement là avec Mackenzie qui joue contrôle là. Et on a commencé avec l'Afrique, bien sûr. Pendant longtemps, les exploits africains étaient perçus comme des événements, on va dire, isolés. Le Cameroun en 90, nous songez ça très bien, le Sénégal en 2002, ou encore le Ghana en 2010. Je dis en situation, il semblait différente. Gagner Maroc qui était atteint demi-finale en 2022, nous songez ça très bien. Et Cap-Vert qui a Espagne en échec. L'Égypte qui a maltraité la Belgique. Est-ce que nous avons gagné ça vraiment? Quand Jean Belgique tape souffrir dans commencement match ça, la Côte d'Ivoire qui bat l'Équateur ou encore le Maroc qui obtient un nul contre le Brésil tout en le dominant. Vous voyez, elle parle Brésil mal de tous côtés dans le pays là. C'est bagage extraordinaire. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut créer la surprise, vous dis, mais si elle est devenue une force structurelle du football mondial. Je veux dire, jouer avec une sélection africaine, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau du tout. Et une véritable évolution. Et en fait, nous a posé une question. Est-ce que son épiphénomène, ou bien si son bagage qui fait pour durer? Voilà. Tu vois? Et moi, j'ai un avis très clair là-dessus. Mon avis, c'est que ça ne fait que commencer. Et c'est parti pour durer très fort. Et de plus en plus fort. Parce que, regarde bien, il y a eu un grand changement de mentalité qui fait avec les nouvelles générations. C'est-à-dire que de plus en plus, ou une forme d'émancipation mentale des joueurs qui sont originaires d'Afrique et qui commençaient à privilégier pays d'origine plutôt que pays côté au fait. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a encore les opportunistes, les Woulibés, qui ont choisi un pays parce que l'autre gros pays n'a pas choisi. Ça existe encore, ça existera toujours. Mais là où on m'arrête
Riyad Mahrez, qui à l'époque choisit délibérément l'Algérie. Il dit, vous faites en France, je suis formé en France, mais je me sens algérien, je joue pour l'Algérie. Son risque d'y prendre pour carrier le tout, parce que à cette époque-là, on était encore dans une certaine forme de dépendance mentale par rapport à certaines choses, tu vois. Quand tu prends le jeune Ayoub Boadi, celui qui a illuminé le match contre le Brésil, le petit, il a 18 ans, il était qu'à jouer en équipe de France. Peut-être pas tout de suite, il aurait été chez les espoirs, continuer. Il a dit non, je me sens marocain, je joue pour le Maroc. Souprend Iliman Ndiaye pour le Sénégal. Il l'a dit hier. Il a dit je n'ai jamais eu envie de l'équipe de France. On va connaître si l'équipe de France a eu envie de lui. Mais lui, il l'a dit clairement, j'ai jamais eu envie de l'équipe de France, je voulais jouer pour le Sénégal. Ça, c'est des discours que Opadcon tendait avant. Il y a quelques années en arrière. Donc, il y a un véritable changement. Et ça, tu vas le voir de plus en plus. Parce que au plus les sélections africaines vont se montrer, en plus Gué 48 équipes Kounia, au plus elles vont se montrer, au plus elles vont prendre de l'expérience et au plus les joueurs auront envie de représenter le maillot qu'ils portent réellement dans leur cœur. Il y a plus d'opportunités. Donc c'est seulement au commencement. Nous, en commencement phénomène. Ouais, il y a plus d'opportunités Kounia, puisque il y a plus de chances pour jouer Coupe du Monde. Avec plus d'équipes, tu vois, il y a plus de pays d'Africains sur la scène également. Et ensuite, en dehors de Saoudi là, vraiment, parce que c'est tant qui vient révéler ça par rapport avec un série de joueurs qui prend des déceptions dans des équipes nationales aussi, qui pas pour eux. Et ça, yo quitté tâche. Le par exemple, un joueur carrière fini, il pas gain à représenter la France. Il peut choisir pays d'origine. L'avion, c'est un monde qui prend le sous tableau, ou même quand regarde un monde qui a le sous tableau qui casse dans l'eau, qui connaît, c'est mal sous tableau, moi-même, m'a préparé, m'a pas fait ça. Donc, expérience, ça, yo vient servir. Yo quitté tâche, yo montré on joue cap vini parce que tu vois des fois on fait des expériences pour la génération suivante. Oui. Donc expérience ça yo c'est eux même qui viennent fait on sait de jouer prendre conscience le par exemple yo gagne entourage cap parler avec eux pour dire faut que choisir pays d'origine yo et li ba yo des exemples des références regardez tel joueur il tape tant telle équipe il va jamais jouer pour lui finalement il pas gon carrière internationale ou encore il rejoint un pays d'origine nian on gens trop tard. C'est nous par exemple en Haïti par exemple avec Hervé Basile c'est un superbe footballeur mais nous pas jouer non est-ce que vous comprenez donc s'il était fait choix de Haïti puis bonheur ça il était gagné une carrière de footballeur qui est beaucoup plus marquant vous comprenez mais il pas fait les grands pile l'autre joueur encore nous t'a prendre comme exemple mais gagner tout facteur ça qui voulait que puis fort joueur africain yo dit yo formé en Europe. Yo formé en Europe et du coup parce que longtemps l'on dit Afrique ou t'es dit physique avant ou t'es dit physique ou t'es dit endurance ou t'es dit un paquet de bagages changer en pile vous comprenez ça me dit là aujourd'hui là non seulement Afrique toujours qui a avantage physique là mais tout kounya il vient évoluer par rapport avec et nous pral dit formation que yo prend et des entraîneurs des experts dans le football que yo côtoyer et puis nous pral dit tout non façon yo vini yo prend et puis il y a la veille la caillou yo vinn appliquer la caillou et puis faut que nous parler le tout un paquet de bons joueurs africains qui a évolué dans grosse équipe en Europe yo pas seulement a évolué parce que l'homme bien regardé longtemps c'est inverse la qu'a fait là entre continent africain avec continent sud-américain avec continent américain. Pour qui ça me dit ça surtout dans Sud-Amérique et Sud-Amérique là. Pour qui ça me dit ça longtemps Sud-Américains ont été plus fort avant même que ont exporté tête aussitôt vous comprenez avant que vienne gagner tout exode vers l'Europe. Bah oui. Jodien yo vinn trop européen yo football pa yo perdu et yo pas qu'à transmettre ça yo prend yo pas qu'à mettre l'ensemble pour faire le tour ensemble dans sélection nationale pa yo. En revanche africain lui-même qui te gain problème et comment ça marche comment ça fait comment ça fonctionne là le prend en Europe et puis on va regarder coupe d'Afrique des nations niveau à monter ouais. Comprenez ça me dit là on va regarder coupe d'Afrique des nations côté que chaque sélection africaine parce que le nous bail exemple ça là en 2002 oui Sénégal font un coup devant la France mais c'était un coup il pas duré mais le par exemple en 2022 au Maroc qui fait ça et là regarder actuellement là pas une sélection africaine puis faut sélection africaine qui joue là fait bonne figure et ils jouent avec de grandes équipes Cap-Vert qui 67e ou 68e nation football dans FIFA
tu as joué avec l'Espagne qui c'est championne d'Europe en titre. Il y a puis le joueur qui fait et puis qui est formé au Portugal, voilà. au Cap-Vert. Mais gon double aspect, justement ce que tu disais, le fait que les joueurs formés à l'étranger, ils vont apprendre en bonne bagaille qui est vraiment intéressant et important pour sélection. Bon, ça n'a pas daté d'aujourd'hui, puisque ça a existé tout il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais ça qui fait, et en vraie différence, c'est que Cunha, sélection africaine, paraît plus crédible pour y en jouer. Pour jouer là-dedans. Parce que tu parlais effectivement de joueurs qui ont perdu une carrière internationale, mais c'est aussi parce que pas de gay structure, pas de gay bon installation, des gays en pile bagaille qui était vraiment bancal dans sélection africaine il y a 15-20 ans, tu vois. Et si on remonte encore plus loin, c'est encore pire. Et c'est peut-être ça que gon vraie évolution qui est organisationnelle et structurelle. Parce que si tu regardes dans une ville par exemple comme Abidjan en Côte d'Ivoire, les installations de sport sont énervées, c'est incroyable. Tu vas à Cotonou au Bénin, c'est pareil. Tu vas à Kinshasa au Congo, c'est la même chose. Tu vas à Alger en Algérie, à Tunis, tu vas au Maroc à Casablanca. Écoute, ils ont des installations qui n'ont rien à envier à ça ou capable de joindre en Europe. Tu vois, ça c'est une véritable évolution. Continent africain décidé, mettez sous pied une stratégie pour être capable d'avancer avec le sport. Parce que ils mettaient des athlètes dans toutes nations qui ont joué d'athlètes ça. On le voit aussi bien dans le basketball que dans le football de toute façon. Et à un moment donné, les Africains se disent bon, on t'a joué tout de talent nouveau finalement. Et il y a eu un vrai changement de cap. Alors c'est avec les phénomènes courts que tu as vu, Sénégal, Maroc, Ghana, qui fait que un bon pays qui commence à prendre conscience, tu vois. Et du coup, au niveau organisationnel, c'est pas encore européen, mais franchement, ça avance à pas de géant. Niveau structurel, c'est plus qu'impressionnant. Récemment, je voyais des vidéos de la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Tu dis, waouh, on est en Europe, là, c'est fou. Mais quand même, c'est modèle football africain qui change tout. Par exemple, tout à l'heure, elle me parlait de joueurs au cap évoluer en Europe, là. Effectivement, c'est pas daté. Aujourd'hui, il y a un paquet de joueurs qui ont évolué en Europe, ça fait quelques temps déjà. On a passé avec JJ Okocha, Roger Milla, etc., etc. Mais modèle football africain, il était basé sur individualité un peu plus. Et monsieur yo pas assimilé ça yo apprendre le en Europe yo. Y allait yo kembe même état d'esprit yo joue un football qui est beaucoup plus libre, un football qui est basé sur un soliste. Et après Okocha, le lab jouer c'est plaisir la prend, il pas jamais qu'à fond non effectif, genre pour le fait impact pour le fait. Et par exemple, par rapport avec conseil de l'autre joueur. Oui, mais t'es l'autre problème à l'époque aussi qui. Pas ouais, ça aujourd'hui vraiment. C'est qu'à l'époque, tu avais beaucoup de joueurs africains qui rejoignaient la sélection, leur sélection en Afrique, quel que soit le pays, et qui ne respectaient pas ni le staff. C'est la map vini. Voilà. C'est la map vini. Voilà. Ni le staff, ni l'organisation, ni la fédération, parce qu'ils ont minimisé ça, ils ont fait en Afrique. Alors que là, ça, il y a une vraie évolution. Et grâce aussi, excuse-moi, je finis, mais grâce aussi au fait que de plus en plus, tu as des coachs africains qui s'affirment. Et ça, c'est très important. Comme le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Emers Faé, qu'est-ce qu'il déclare aujourd'hui? Il dit comme ça, on va jouer contre l'Allemagne. Ils sont très forts. Ils ont beaucoup de Coupes du Monde. Nous, on a moins d'expérience, mais on est là pour gagner. On veut gagner, on veut se qualifier dès le deuxième match. Est-ce que vraiment... Oui, gros changement, parce qu'on discours comme ça, ou pas de cas, Tandeli, 10 ans en arrière, Emers Faé, qui est ivoirien, qui a été formé en Europe, c'est vrai, mais il arrive là, et il est crédible. Les Ivoiriens autour de lui, que ce soit Yann Diomandé, que ce soit Amad Diallo, tout ça, ils sont convaincus par le discours. Et ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas dans le passé. On ne respectait pas ni les pays, ni les fédérations, ni les coachs. Ouais, moi, je pense que ça, c'est l'œuvre du temps. Ça veut dire il faut donner du temps au temps. Et un paquet de bagailles dérives qu'on a passé, effectivement. Et pour même jouer autour, après, une épuration qui fait de génération en génération, ça, yo cassé dans yo, ça, yo apprennent plus bien. Et je pense que gagner, comme si on vient joindre une génération qui est beaucoup plus consciente et qui beaucoup plus comprennent que le football là son sport collectif. Et puis, ils mettez vraiment intelligentieux, ils ont bien assimilé ça au point, ils mettez au service de sélection. Contrairement à Eneo, Taribo West, tout le monde qui a joué dans un paquet de bons gros championnats, mais qui pas de jamais qu'arriver, bah, Afrique, on visage vrai, le tout rassemble ensemble pour jouer contre une équipe
et en Europe ou encore dans n'importe quel continent. Donc c'est très bien. Et nous pourrons continuer à suivre puisque on a l'autre bel match qui vient là, Argentine qui va jouer avec Algérie. On a peut-être fait toucher dans fin émission 1, mais là il faut enchaîner bien sûr sur Alexander Ceferin. Les déclarations du président de l'UEFA sur l'expansion de la Coupe du Monde continuent d'alimenter les débats, mesdames, messieurs. Nous croyons que Noël. Et derrière question non équipe, monsieur Appalien, il cachait un sujet qui est beaucoup plus profond. C'est nous sommes capables de dire qui est-ce qui a contrôlé finalement le football mondial là. Il y a un petit gourmet, toujours un petit gourmet entre UEFA avec FIFA et nous pas connaît. Mais moi-même je vais laisser et expliquer pas mal de choses. Et il y a un côté grande puissance historique européenne qui a souhaité préserver un certain niveau d'exigence sportive. Et puis de l'autre les nations émergentes qui considèrent l'ouverture du mondial comme une démocratisation nécessaire du football. Bon, et critique Alexander Ceferin nous dit à l'encontre de la Coupe du Monde à 48 équipes, côté M. Abdi que, et rappelez-nous phrase là rapidement. Il dit comme ça que finalement, ça, nous, on bat un match qui n'est pas tellement intéressant. C'est la phrase après, qui fait jaser. Voilà. Et après, il a essayé de se rattraper, d'emballer ça correctement dans du papier brillant. Mais la phrase était déjà dite et elle a choqué beaucoup de fédérations. Ouais, mais qui ça nous t'a qu'à penser de ça? Parce que en réalité, Ceferin, c'est pas n'importe qui monde, c'est président UEFA. Mm-hmm. Et Gembagay, il pas dit. Ça sous-entend nos paquets de bagailles. Faut nous clair sur ça. Il fait déclaration, c'est vrai, mais il attaqué Infantino tout et en dedans déclaration ça et parce que je dis là après tout le monde a critiqué ça qui a passé et aux États-Unis et au Mexique, au Canada par rapport avec des pauses fraîcheurs au mondial à 48 équipes, un paquet de bagages qui a passé et c'est comme si il y a dénaturalisé football là, c'est comme si ou senti football là il y a plus dirigé vers un modèle états-unien. Si nous voulons comme ça. Donc, non, ça, les bras faire discussion de eux, oui. Les bras font, ils à l'aise en interne, sérieusement. Mais fédération, qui problème eux-mêmes? Bon, c'est le fait qu'ils ont senti minimiser. Tant qu'il y a plusieurs fédérations sur plusieurs continents qui estimaient que il y a droit gon place dans le mondial là, il y a sur le terrain. Et que le fait que Ceferin dit comme ça, qu'il y a des matchs qui pas vraiment intéressants, il y a senti lésé dans le fait que il a estimé que Ceferin voulait Québec football là pour gros nations européennes et minimiser en tout cas le reste du monde, surtout les entre guillemets petites nations de football. Est-ce que mondial à 48 équipes là affaiblit compétition vraiment? On t'a qu'à poser question ça. Est-ce que l'affaiblit football là vraiment? Est-ce que l'affaiblit compétition vraiment? Parce que là nous venons plus match, il y a un match qui sans intérêt vrai, faut ne pas bailler tête non mentir. Mais là nous dit sans intérêt par rapport à qui ça? Parce que longtemps, là nous dit Coupe du Monde, presque chaque jour, t'es une grosse affiche. Et est-ce que nous pas un petit gens trop égoïstes tout dans façon nous voulons aimer football là? Parce que en Iran, Ouzbékistan ou sinon, yo même tous ces des nations que yo même tout yo gain droit à participer dans fête là. Je pense que réponse là oui quelque part, c'est n'a considéré d'un point de vue sportif. En même temps tout les cruels, c'est n'a considéré que football c'est un sport à la base qui fait pour ça. Pour tout le monde participer dans fête là. Mm-hmm. Et c'est pas Ceferin qui saute ban nous modèle et Ligue des Champions l'a fait là qu'on y a critiqué ça là. Oui. Bah oui. Oui, mais bon, il prêche pour sa paroisse. C'est très bien. Mais tu vois, pour moi le débat il est légitime, c'est-à-dire il ouvrir un débat qui est légitime parce que c'est vrai, on ne va pas peut-être nous mentir, si l'Argentine, le Brésil ou d'autres grosses nations jouent au football ou bien la nation qui vous concerne personnellement, par exemple Haïti, n'a pas regardé match là. Est-ce que tout le monde a regardé en série d'affiches depuis le commencement du mondial entre par exemple deux nations qui battent vraiment trop Mexique avec et Afrique du Sud. Ouais, bon encore là pays Ogadel, pays pas Ogadel. Voilà, c'est le match d'ouverture donc à la limite celui-là oui, mais je veux dire que ça peut être le match de je sais pas j'ai pas d'idée en tête mais il y a des matchs c'est vrai, le match de la Suisse par exemple d'hier, d'avant-hier. Bon, c'est vrai que sur le papier, il y a des matchs qui paraissent trop intéressants. Je veux dire, pas intéressant en termes de nom sur le terrain, tu vois, de popularité des joueurs, de ça. Footballistiquement parlant, ça quand l'autre bagaille. On a vu ce que le Cap-Vert produit, par exemple, contre
contre l'Espagne. Et en plus de ça, quand tu regardes bien le gardien, Vozinha, avec la photo de lui qui pleure, ce sera l'une des photos du mondial. Le gars, il a 40 ans. Il fait quelque chose comme ça, c'est extraordinaire. Ça crée des images, ça crée des souvenirs, ça crée des sensations quand même. Yeah. Maintenant, tu vois, pour moi, la formulation de Séphérine est tout simplement maladroite. Sa formulation est très maladroite. C'est-à-dire que sur le fond, nous cabale raison sur certains aspects, le fait que c'est vrai, il y a des matchs qui nous intéressent moins. On ne pas bailler tête nous mentir. Tu vois, on préfère très certainement regarder un Brésil-Allemagne qu'un Iran-Ouzbékistan. C'est la vérité. Maintenant, à force de voir ces nations-là dans le football, on les voit cette année, on les reverra dans 4 ans, et puis dans 4 ans, et puis dans 4 ans. Ça pourrait commencer à nous intéresser. Nous en exemple. Le Maroc. Il y a quelques années en arrière, retournons 20 ans en arrière, dans un tournoi international, on regardait pas, on s'en foutait. Et maintenant, tu vois Maroc qui joue, tout le monde t'a regardé. C'est vrai, c'était contre le Brésil, mais c'est une nation qui intéresse parce que nous commençons à habituer petit à petit. Donc, si on veut en fait éduquer aussi les gens à apprécier le football dans sa globalité, nous besoin d'intégrer des équipes qui, au commencement, pas paraître nous intéressantes. Et je trouve qu'il n'y a pas de mal à dire, ce match-là, pour être vulgaire, il y a des gens qui t'a dit regarde, on fait un match, tout ça. Alors que quand tu vas le regarder, ça pourrait être très intéressant. L'autre exemple, cette année en Ligue des Champions, on commentait en pile match. Un match, côté me prendre plus plaisir, c'était Sporting contre Bodo Glimt. Le match, il a passé tellement vite dans ma tête, tellement il se passait des choses, il y avait des trucs et tout, et j'avais examiné un petit peu les équipes avant. Est-ce que j'aurais regardé le match si j'avais pas eu à le commenter? Je ne crois pas. D'ailleurs, non, je te le dis directement. Mais par contre, en le découvrant comme ça, je me suis dit, waouh, quand même, c'est pas mal. Donc, en fait, c'est nous-mêmes qui devons essayer d'ouvrir notre esprit vers d'autres nations qui apparaissent, nous, à première vue, intéressantes, mais qui sont capables, nous, en pile plaisir de regarder. Ouais, mais tout changement, toujours porter ça dans le football mondial. Toujours. À chaque fois que il y a un changement qu'a fait dans le football, déjà, il y a une discussion pour Ligue des Champions t'es venu. Ligue des Champions vient toute ça aujourd'hui, le tape venu, c'est ton menace, c'est même genre le t'a parlé de Super Ligue là et immédiatement qu'il y a autant de changements, tout le monde fâché ou pas voulu ça fait parce que nous c'est des conservateurs en réalité. Mais ça nous doit comprendre en l'autre bord, c'est que Séphérine pour moi-même sous-entendu qui gagne c'est pour monsieur montrer non seulement avidité et dirigeant FIFA bien que lui-même tout le constat, mais tout c'est pour parler tout de attitude d'Infantino par rapport avec États-Unis. Pour moi-même, il y a un pile bagaille qui pas dit, il y a un pile non dit dans la déclaration ça. Et ça moi je dois connaître. Il y a une ambition cachée et tout. Bien sûr, ça moi je dois connaître. Même si il y a une ambition cachée, là difficile pour lui. Moi l'expliquer pour ça parce que Infantino a fait une politique qui dépassait monsieur longtemps lui-même. Monsieur était dans petit côté Europe mais il pas là. Il a trop de pouvoir. Non, il a trop de pouvoir mais en même temps tout comment il finit par joindre pouvoir ça parce que en léchant des bottes. Voilà, en léchant des bottes. Et là on est gentil. Là on est gentil, moi l'expliquer. En 2010, nous gagnons par exemple Coupe du monde 2022 avec 2026 là qui était doué États-Unis étaient mandés pour le faire. Et Coupe du monde 2018 avec 2022 pardon. Et puis la FIFA avec Sepp Blatter, vous songez ça très bien, ça nous fait dans la télévision et la FIFA pral accorder Coupe du monde à Russie respectivement à Russie en 2018 et puis Qatar 2022. Vous songez 2015 États et FBI fait un raid dans le bureau FIFA, ça nous dans la télévision, nous t'avons pour parler de ça. FBI font raid dans télé et dans bureau FIFA et puis boum et autant des paquet de bon monde qui était dans la corruption et c'est vrai à juste titre ou gagné et on série de dirigeants dans compte CACAF là ni dans compte Membol là et puis Blatter tombé. États-Unis étaient même pensé à faire nous pourrions dire une organisation indépendante qui pour gérer football là très coté en bourse pour gérer football. Tout le monde qui dans gestion football là vient comprendre ou dit que l'important pour yo pas gagner États-Unis à dos. Ça dit même là encore États-Unis font coup d'état parce que les gagnent longtemps la demandé pour organiser Coupe du monde, li pas qu'à organiser Coupe du monde ou bah là aussi Coupe du monde ou bah Qatar Coupe du monde et puis lui même ou banaliser qui ça le fait li rentrer le prend qui ça joindre gain de cause 2026 li a fait Coupe du monde bien raide et puis nous pour aller jusqu'à la pause publicitaire ça qui gagne là, c'est États-Unis encore qui est introduit parce que États-Unis était demandé pour introduire pause ça depuis bien longtemps et c'est Infantino qui pral baili
en réalité. Oui, et puis Infantino qui baille Trump tout en récompense. Les balles en récompense, mais en réalité, c'est grâce à Trump, monsieur le président FIFA. Mais ça, c'est grâce à États-Unis, pardon, c'est pas Trump. Ça, on doit comprendre, oui, c'est que toute injustice ça que fait là, avant la Coupe du Monde a commencé, à Betty a fouillé, mon yo refusé visage en ouvlé, ou pas qu'à ouais, Infantino opposé à Trump pendant lycée FIFA, parce que il n'a pas aucun pouvoir vrai. C'est les États-Unis qui me mangé dans mes États-Unis, matin, midi, soir. Donc, ça ne fait que l'Ivin a pouvoir tout, et indirectement par rapport avec l'autre monde qui est en bas. Et ça n'a pas quoi changer. Malheureusement, pause fraîcheur, pour moi-même, ça allait, on dit, j'en ai crasé là. Parce que football, là, l'esprit, c'est 45 minutes, mettez physique sur où jouer football. Cette question de, n'a pas pause fraîcheur, même moi-même, des habitudes avec ça là. Ah non, mais, ça les rase. Il va y avoir un sens qu'on a autant que dans la NBA, où il y a coach qui est pour la dire un paquet de paroles. Est-ce que le gain bon côté? Oui, mais nous pas t'habituer à ça. Moi-même, t'apprends conserver ça. Je ne sais pas si c'est conservateur tout. Bon, peut-être, je pense que grand pile monde qui a peut-être partagé avec moi. Après, il y a des gens qui disent que c'est parce que c'est bon pour la santé des joueurs, faut s'hydrater, etc. Mais quand il y avait la CAN, il y a quelques années, il n'y avait jamais eu de pause fraîcheur. Voilà. Je veux dire, les gars, ils jouaient sur des terrains qui étaient difficiles, avec une chaleur bien plus difficile que celle-ci aussi. Et puis au final, les gars, ils sont pas morts, hein. Ils ont joué au football comme mais en même temps, hydratation importante, mais ils ont l'autre façon. En même temps, me comprendre, il faut qu'ils adaptent autour avec le réchauffement climatique là tout. Parce que avant, c'est de la pub, ça. Tu vois, c'est de la pub. Mais oui, il y a toujours eu des réchauffements climatiques et puis fin du réchauffement climatique. Nous-mêmes, les êtres humains, un peu comme l'Ebola, un peu comme le Covid. On est là depuis quelques milliers d'années et puis on va sauver la planète. Non bon, effectivement, nous allons le suivre. Alors, avant d'aller dans le troisième point, en pas oublier, soit regarder l'émission, ça m'a invité à télécharger Sendwave et mettez code promotionnel noir qui c'est JSB pour qu'avoir code, on nous gagne qui Haïti. Si vous vivez aux États-Unis, Canada, France, l'Espagne, ou qu'avouer comme au monde à travers Sendwave. Vous seulement télécharger l'application, mais pas oublier mettre code émission ça qui c'est JSB et puis vous comme blanc, moun pour se voir sur mon cash. Est-ce que vous comprenez? Vous faites quoi? Sur une émission, supportez le comme ça. Dégagez-vous. L'Espagne, est-ce que nous avons parlé d'un simple accident ou encore un premier signe d'alerte? Et bon, l'Espagne a dominé le Cap-Vert sans parvenir à marquer. Nous avons suivi le match là, c'est un Espagne extraordinaire, cap bypass, nous sentons le match sur Cap-Vert, et Cap-Vert dit, je dis à la bagaille, yo vert, yo pas, même sous temps des lumières vertes, mais on va pas passer. On va pas passer. Possession élevée, ou dit, contrôle territorial important, mais efficacité limitée dans les 30 derniers mètres. Allons, match football, papa. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est, pour le commencement du mondial, l'une des plus belles histoires dans cette Coupe du Monde. Tu as parlé de photos au gardien, Vozinham, qui a 40 ans. Tu as crié parce que ils font exploit face à l'Espagne, c'est pas une mince affaire. Pas seulement ça, pour pas oublier, il criait tout parce que il grandit avec grands-parents Léo, ils ont mouru avant que il vienne dans le mondial. Ouais, donc c'est tu vois, c'est toute une émotion, c'est une histoire, et à chaque mondial, à chaque Coupe du Monde, tu vois, où il y a des histoires, où il y a des photos, où il y a des bagailles qui rétaient dans l'histoire. Je pensais que photo ça prête dans l'histoire tout. Et c'est une très bonne chose pour le Cap-Vert. Moi, j'ai connu beaucoup de Cap-Verdiens quand j'étais au Luxembourg, parce qu'ils ont une très forte communauté cap-verdienne. Souvent, ce sont des gens qui ont une double nationalité, portugais et cap-verdien. Ils sont formés en majorité aussi au Portugal, ou bien en Europe, surtout dans les pays comme Luxembourg et le sud de la Belgique. Mais ce sont des gens qui sont profondément attachés au Cap-Vert. Ça veut dire qu'ils peuvent naître au Luxembourg, sud de la Belgique, France, il y en a aussi, surtout à l'est, mais ils sont profondément attachés au Cap-Vert. Et donc, cet amour, tu le ressens sur le terrain, cette solidarité, cette envie de se battre ensemble. C'est l'Espagne en face. C'est l'Espagne. C'est pas une nation moyenne d'Europe. C'est l'Espagne. Donc, tu vois, pour moi, c'est une très belle histoire. Ils ont joué avec leur force, tu vois. Ils se sont pas dit, tiens, bon, on va aller toucher le ballon face à l'Espagne, leur montrer c'est quoi le football, faire des phases de jeu de fou et tout. Ouais. Non, ils se sont dit, on va faire ce qu'on sait faire. Nous pas tenant improvisation, nous pas tenant montrer qui jambe ou jouer boule avec nous. Non, n'attendre. Avec des opportunités, on a surtout essayé de neutraliser l'opportunité adversaire. Donc, ils ont joué d'une façon très pragmatique, avec beaucoup d'abnégation aussi, parce que, jouer au Cap Goumé Youn pour l'autre, tout.
C'est un bagage qui est très important. Ouais. Noter dans la nation ça en pile solidarité, ça n'a pas étonné parce que ça vraiment fait partie de l'esprit capverdien. Ouais. Et Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça, mais avant même nous aller, n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, abonnez-vous avec channel là, les que vous fin abonné, assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout, pas oublier tout quitter yon like sur vidéo, partager avec yon famille, yon amis, c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.